Assalamu alaikum. Je suis Kone Mohamed, victime de la crise post-électorale. Depuis le 31 mars 2011, j'ai reçu une balle suite à la crise post-électorale. Avant la crise post-électorale, je suis allé à l'école d'abord. Après l'école, j'ai commencé à travailler, à pouvoir survenir aux besoins des parents, jusqu'à ce que la crise post-électorale arrive. Lorsque la crise post-électorale est arrivée, un jour, j'étais là et un client m'a appelé. Il me demande: ah, Mohamed, tu es où? Il dit: je suis à la maison. Il dit: bon, ils sont en train de tirer partout, mais j'ai une voiture qui est à Massi, c'est une commune de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Je suis parti chercher la voiture. En partant chercher la voiture, je n'ai pas eu d'autres transports pour aller vers là-bas. Donc, à mon retour, les militaires étaient en train de tirer où j'ai reçu la balle. La balle a passé en bas du menton et sorti derrière le cou. Depuis ce jour-là, je suis paralysé. Vraiment, en réalité, dans ma vie, moi, j'ai choisi la mécanique. J'ai choisi la mécanique pour pouvoir devenir un grand mécanicien, pour pouvoir faire quelque chose d'important dans la vie, pour pouvoir apporter quelque chose à la société. Et j'ai commencé la mécanique. J'étais spécialiste en Mercedes. Vraiment, alhamdulillah, en ce moment, je m'en sortais très bien et je pouvais survenir aux besoins de mes parents. Mais aujourd'hui, suite à cette crise, à cet accident, tout a basculé un jour. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu sais, le jour, je suis tombé. Quand la balle m'a traversé le cou, avant de tomber, le premier mot que j'ai dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis tombé sur mon ventre. Donc, ce jour-là, depuis ce jour-là, Allah même est venu. Je pouvais mourir, je pouvais partir. Mais du fait que moi-même, je croyais déjà en Dieu, alhamdulillah, la mort n'est pas arrivée. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas me fâcher, je ne peux pas dire que je suis dans la misère. Dans la guerre qui est arrivée, beaucoup de personnes sont mortes. Beaucoup de personnes aujourd'hui, parmi les victimes, ils n'arrivent même pas à manger. Moi, je mange. Moi, je dors bien. Aujourd'hui, par la volonté des bonnes personnes et l'aide d'Allah, mes parents, en tout cas, ils disent encore Alhamdulillah. Moi aussi, je dis aussi Alhamdulillah. Donc, je ne peux pas me fâcher contre Dieu, parce que Dieu, c'est pourquoi aujourd'hui je suis assis là. Donc le message, c'est que je vais toujours dire à Dieu, il n'a qu'à me donner la foi de surmonter cette épreuve. Il n'a qu'à me donner le pouvoir de lui dire toujours Alhamdulillah. Dieu merci, Alhamdulillah.
chaque jour, quand je regarde la télé, je regarde France 24, je vois dans les Palestines, en Liban, au Mali, partout dans le monde, la guerre qui ne finit pas. Ça continue. Les gens sont en train de s'entretuer. Les gens sont en train de... Je ne sais pas pourquoi les gens s'entretuent. On voit dans les pays développés, comme l'Amérique, la France, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de palabre. Pourquoi l'Afrique ne peut pas faire partie sur cette base? L'Afrique va toujours sur le chemin de la guerre. Et pourtant, quand les guerres arrivent, c'est les pauvres qui payent les pots cassés. C'est les pauvres, les démunis qui payent les pots cassés. Je vois au Mali, les présidents viennent au Mali pour soutenir les victimes. Je vois en Liban, au Liban, où la guerre est devenue quelque chose que personne ne peut comprendre. Donc, vraiment, moi, ça m'étruit mon cœur. Vraiment, je ne sais pas comment cette guerre va prendre fin. Mais je vais demander au monde, aux Africains, je vais demander aux jeunes de prendre conscience. Car la guerre nous détruit, continue de nous détruire. Nous sommes différents. La Côte d'Ivoire est là, le Mali est là, le Burkina, la Turquie, le Maroc, la France, les États-Unis. Nous sommes différents. Nous parlons les différentes langues. Mais ce que je vais demander au monde entier, on n'a qu'à parler une seule langue. Cette langue que le monde doit parler, c'est la paix. Le monde entier doit parler de la paix. La paix, c'est notre langue. C'est la langue de Dieu. C'est le nom de Dieu. Il faut que le monde arrive à parler de la paix. Le monde arrive à écrire la paix dans leur cœur. On ne peut pas partir de guerre en guerre. La Palestine ne peut pas partir de guerre en guerre. Le Liban ne peut pas partir de guerre en guerre. La Côte d'Ivoire ne peut pas partir de guerre en guerre. Le Mali non plus. L'Afrique doit être unie. Ensemble, on va prospérer. Ensemble, le monde va devenir comme on veut, comme Dieu nous a demandé. Après la crise post-électorale, moi-même, j'ai reçu beaucoup d'associations qui sont venues vers moi pour pouvoir m'aider. Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de suite. J'ai fait tout. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Donc un jour, j'étais assis et j'ai réfléchi. Moi-même qui est victime, les gens viennent vers moi. Pourquoi ne pas faire une association pour pouvoir m'aider et aider les autres victimes? Parce que moi, aujourd'hui, je suis paralysé. Je connais
des victimes qui sont paralysées. D'autres même, ils sont restés en train d'attendre le gouvernement pour qu'ils prennent les cas en charge jusqu'à ce qu'ils sont morts. Donc, l'association est créée, le mouvement des victimes pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Peut-être même dans le monde entier, si j'ai eu la force. Mais l'association est créée pour prôner la paix, pour parler de la paix, pour parler une seule langue qu'on appelle la paix. L'association est créée pour aider les victimes. Les victimes, il y a d'autres qui sont amputés, qui ont les bras coupés, qui ont les pieds coupés. Mais comment ils vont travailler? Comment ils vont subvenir à leurs besoins? Donc cette association est créée pour pouvoir les aider. Mais moi-même, qui est le président du mouvement des victimes, moi-même, je suis dans une situation vraiment difficile. Pour pouvoir sortir, faire mes besoins, pour pouvoir sortir, faire les documents, c'est difficile. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, l'association n'a pas encore eu de force. Donc, par votre intermédiaire et l'intermédiaire de la télévision turque qui m'a fait honneur d'être là, j'en profite de demander au monde entier de me venir en aide, de venir en aide aux victimes de la crise post-électorale, de venir en aide aux victimes de toutes les crises pour que nous puissions dire aux gens que la guerre n'est pas bonne. Pour que nous puissions dire aux gens que la guerre, comment la guerre nous est mise. Donc, je demande encore, une fois de plus, de nous aider, de demander d'aider le mouvement des victimes pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, pour que nous puissions en tout cas faire quelque chose pour nous et faire quelque chose pour les victimes en général. Je vais commencer d'abord à dire qu'Allah protège le monde entier, qu'Allah veille sur nous, qu'Allah nous assiste, qu'Allah aide tous ceux qui nous aident, qu'Allah aide tous ceux qui aident les personnes en difficulté. A'udhu billahi minal shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الآخر بالآخر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لا إله إلا الله مالك حق مبين محمد رسول الله صادق وعد الأمين يا الله يا رب يا حي يا قيوم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك الحميد المجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. 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 اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.